Ouvrons notre Bible au livre de Matthieu 2. Matthieu 2. Visite des mages, fuite en Égypte, massacre d'enfants. Visite des mages, fuite en Égypte, massacre d'enfants. Matthieu 2, verset 1 à 8. La recherche du Christ par les sages. Verset 1. Matthieu présente ce récit des sages ou des mages dans un contexte historique sous le règne du roi Hérode. Hérode le Grand, qui régna de 46 à 4 avant Yahshua Christ. Hérode était un Édoméen, un Édomite, descendant de la nation frère, qui fut l'ennemi d'Israël pendant toute sa vie au pays de Canaan. Parce que nous connaissons la date de la mort d'Hérode, un événement clé dans cette histoire, nous avons un marqueur de temps qui semble ferme, l'un qui est quelque peu surprenant. Si Yahshua était né alors qu'Hérode régnait encore, Yahshua était donc né avant l'an 4 avant Yahshua Christ. Hérode le Grand n'était pas populaire auprès des Juifs parce que, en tant qu'Édomite, il n'était qu'à moitié juif et était connu comme étant un dirigeant violent, et certains diraient même irrationnel. Ceux qui vivent le plus loin des moyens de la grâce font souvent preuve de la plus grande diligence et apprennent à connaître le plus possible le Christ et son salut. Mais aucun artifice de curiosité ou de simple apprentissage humain ne peut diriger les gens vers lui, le Christ. Nous devons apprendre du Christ en nous occupant de la parole de Dieu, comme une lumière qui brille dans un endroit sombre et en cherchant l'enseignement du Saint-Esprit. Et ceux dans les cœurs desquels l'étoile du jour est ressuscitée, pour leur donner quelque chose de la connaissance du Christ, font de son adoration leur affaire. Bien qu'Hérode fût très vieux et n'avait jamais montré d'affection pour sa famille, et n'était pas lui-même susceptible de vivre jusqu'à ce qu'un nouveau-né ait grandi jusqu'à l'âge adulte, il commença à être troublé par la crainte d'un rival. Il n'avait pas compris la nature spirituelle du royaume du Messie. Méfions-nous d'une foi morte. Un homme peut être persuadé de beaucoup de vérités et cependant peut les haïr parce qu'elles interfèrent avec son ambition ou ses indulgences pécheresses. Une telle croyance le mettra mal à l'aise et il sera d'autant plus résolu à s'opposer à la vérité et à la cause de Yahweh. Et il peut être assez fou pour espérer y réussir. Matthieu 2, versets 9 à 12. Les sages adorent Yahshua. Verset 12. Étant avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, les mages, les sages partent pour leur pays, leur propre pays, en Orient. Hérode et les principaux sacrificateurs ne reçoivent pas Yahshua pour lui rendre hommage, mais les païens de loin l'adorent.
Matthieu continue à travailler ce thème dans son évangile. Quelle joie ces sages avaient-ils éprouvé à cette vue de l'étoile? Personne ne sait si bien que ceux qui, après une longue et mélancolique nuit de tentation et de désertion, sous la puissance d'un esprit de servitude, reçoivent enfin l'esprit d'adoption, témoignant avec leurs esprits qu'ils sont des enfants de Yahweh. Par étoile ici, il faut bien comprendre ce que c'est. Chacun d'entre nous a une étoile dans sa vie. Et les magiciens comme ceux-ci, eux, ils passent leur temps à regarder les étoiles des autres. Certains magiciens, comme ceux qui sont venus d'Orient, pour se courber devant la grandeur de l'étoile qu'ils ont vue. Et d'autres, des sorciers, pour soit voler cette histoire, soit pour la faire tomber, pour que par jalousie, pour que la personne à qui Dieu a donné cette étoile ne puisse jamais prospérer. Nous pouvons penser dans quelle déception ces mages d'Orient avaient été quand ils avaient trouvé une maison qui n'était pas un palais, et sa propre mère, et qui n'était qu'une étable, et au lieu d'être un palais qu'il s'attendait à voir, et sa propre mère pauvre, comme sa seule nourrice qu'il avait. Et cependant, ces sages ne se croyaient pas déconcertés, mais ayant trouvé le roi qu'ils cherchaient, ils lui présentèrent leur présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'humble chercheur du Christ ne sera pas surpris de le trouver, lui et ses disciples, dans des chaumières obscures, après les avoir vainement cherchés dans les palais et les villes populeuses. Est-ce qu'une âme est occupée en cherchant le Christ? L'adorerait-elle et dirait-elle, hélas, je suis une créature stupide et pauvre et n'ai rien à offrir? Rien. N'as-tu pas un cœur, quoique indigne de lui, sombre et abject? Donne-le comme il est ce cœur, et sois prêt à l'utiliser et à en disposer comme il lui plaît. Il le prendra et le rendra meilleur. Et tu ne te repentiras jamais de l'avoir donné. Il l'encadrera à sa ressemblance et te donnera lui-même et sera avec toi pour toujours. Les cadeaux que les mages présentaient étaient de l'or, de l'encens, de la myrrhe, symbole de la royauté, du sacerdoce et du prophète. La Providence les a envoyés comme un soulagement saisonnier pour Joseph et pour Marie dans leurs conditions pauvres actuelles. Ainsi, notre Père céleste, qui sait de quoi ses enfants ont besoin, utilise les uns comme intendants pour pourvoir à leurs besoins des autres, et peut pourvoir à leurs besoins, même aux extrémités, même venant des extrémités de la terre. Avec ces cadeaux, Joseph, Marie et Yahshua avaient pu effectuer le voyage en Égypte. Matthieu 2, versets 13 à 15.
Yahshua porté en Égypte. Versets 14 à 15. Matthieu cite Osée 11, verset 1, comme sa deuxième prophétie d'accomplissement. Bien que ce texte d'Osée se rapporte à la nation d'Israël, Matthieu l'utilise à l'égard du Messie. En faisant cela, il souligne que ce qui arrive à Joseph, Marie et Yahshua n'est pas un accident. Cela fait partie du travail contenu, le travail continu de salut de Yahweh à travers l'histoire. L'Égypte avait été une maison de servitude pour Israël et particulièrement cruelle pour les enfants d'Israël. Pourtant, c'est un lieu de refuge pour le Saint-Enfant Yahshua. Yahweh, quand il veut, peut faire que le pire des lieux serve le meilleur des buts. C'était une épreuve de la foi de Joseph et de Marie. Mais leur foi éprouvée fut trouvée ferme. Si nous et nos enfants avons des problèmes à tout moment, souvenons-nous du détroit dans lequel Christ était quand il était bébé. Matthieu 2, versets 16 à 18, Hérode fait massacrer les enfants de Bethléem. La réponse d'Hérode à la présence possible du Messie est de faire tuer tous les enfants mâles à Bethléem, âgés de 2 ans et moins. Matthieu cite Jérémie 31, verset 15 comme une référence prophétique de cet événement. Encore une fois, Matthieu prend un texte de l'Ancien Testament et le paraphrase. Ce texte est le troisième des textes d'accomplissement des prophéties dans le livre de Matthieu. Hérode a tué tous les enfants mâles, non seulement à Bethléem, mais dans tous les villages de cette ville, autour de cette ville. La colère débridée, armée d'un pouvoir illégal, conduit souvent les gens à des cruautés absurdes. Ce n'était pas une chose injuste de la part de Yahweh de permettre cela, car toute vie est confisquée à sa justice dès qu'elle commence. Les maladies et les décès des petits-enfants sont des preuves du péché originel. Mais le meurtre de ces enfants était leur martyr. Voyez depuis quand avait commencé la persécution contre Christ et son royaume. Hérode pensait maintenant qu'il avait déjoué les prophéties de l'Ancien Testament et les efforts des sages pour trouver le Christ. Mais quels que soient les sacrifices, quels que soient les artifices rusés et cruels qui sont dans le cœur des hommes, le conseil de Yahweh subsistera. Matthieu 2, versets 19 à 23. Mort d'Hérode, Yahshua amené à Nazareth. L'ange de Yahweh dit à Joseph de retourner en Israël. Après la mort d'Hérode, personne n'est nommé roi, mais le fils d'Hérode, Archelaus, devient gouverneur de Juda. Archelaus, comme Hérode, n'est pas un pur juif. Il est à moitié édomite et à moitié samaritain. Samaritain, c'est tous ces peuples quand les Assyriens avaient vidé le royaume du nord, le royaume d'Israël,
ils avaient remplacé pour occuper la terre. Ils occupaient dans la terre avec des populations qu'ils avaient aussi ramassées de leurs terres ailleurs, dans les terres, les terres lointaines, et les avaient installées. Tout ce monde donc, mélangé donc, avec certains Israélites qui étaient restés, qui étaient donc appelés les Samaritains. Comme la Samarie était la capitale de l'ancien royaume du Nord. Donc en raison de la réputation d'Archélaus, Joseph se rend à Galilée, le district du Nord sur lequel Archélaus n'est pas gouverneur, parce que Archélaus était un dictateur terroriste de son peuple. Joseph et sa famille s'installent donc à Nazareth, au nord, dans le pays des Samaritains. L'Égypte peut servir pour séjourner et pour se mettre à l'abri pendant un certain temps, mais pas pour y demeurer. Yahshua fut envoyé aux brebis égarées de la maison d'Israël. À eux, il doit revenir. Si nous avions seulement regardé le monde comme notre Égypte, le lieu de notre esclavage et bannissement, et le paradis seulement comme notre Canaan, notre maison, notre repos, nous devrions nous lever aussi facilement et quitter cet endroit, cette Égypte, quand nous sommes appelés, comme Joseph fait de l'Égypte. La famille doit s'installer en Galilée. Nazareth était un lieu tenu en mauvaise estime par les Juifs. Et Christ fut sacrifié avec cette accusation, Yahshua le Nazaréen. Partout où la providence alloue les limites de notre habitation, nous devons nous attendre à partager l'opprobre du Christ. Cependant, nous pouvons nous glorifier d'être appelés, par son nom, sûr que si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière, prions sur la base de Matthieu 2. Tout roi mage lisant mon étoile, Seigneur Yahweh, amène-les à se prosterner devant moi au nom de Yahshua le Messie, je prie. Tout roi mage lisant mon étoile, Seigneur, amène-les-moi avec les dons pour résoudre ma situation d'impasse. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Tout roi Hérode dans ma vie, enquêtant pour détruire mon étoile, Yahweh Shaphat, dérange-le et jette-le dans la confusion. Au nom de Yahshua le Messie. Lorsqu'il appelle tous les principaux sacrificateurs et voyants de son peuple, Père Yahweh, rends-les tous aveugles et sourds au nom de Yahshua le Messie. Tout roi Hérode, déterminé à détruire ma destinée, Yahweh Tout-Puissant, tue-le avec l'épée de sa propre fureur au nom de Yahshua le Messie. Tout roi Hérode, manipulant secrètement mes divins mages aides afin de descendre mon étoile. Seigneur, dupe-le au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, fais en sorte que mes aides divins soient remplis de joie, comme ils viennent dans ma maison pour se prosterner et adorer mon étoile. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Père Yahweh, ouvre-moi tes trésors. Ouvre-moi tes trésors et présente-moi des dons d'or, d'encens et de myrrhe
Au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, préviens mes aides divins. Ne les laisse pas tomber dans les pièges du roi Hérode de ma vie. Au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, cache et protège mon étoile de la fureur du roi Hérode. Au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, lie le roi Hérode hors de ma vie avec tes chaînes de feu, afin que jamais il ne ressuscite. Au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, tue le roi Hérode de ma vie avec ton épée de feu. Au nom de Yahshua le Messie. Ta parole dit, j'ai appelé mon fils d'Égypte. Seigneur Yahweh, appelle-moi de mon Égypte et repose-moi sur ton pays promis. Au nom de Yahshua le Messie. Une voix est entendue à Rama, pleurant et en grand deuil. Rachel pleurant pour ses enfants et refusant d'être consolée parce qu'ils ne sont plus. Yahweh Shaphat, venge les victimes innocentes, terrorise les terroristes, même s'ils sont des terroristes étatiques. Au nom de Yahshua le Messie. Comme ceux qui essayaient de prendre la vie de mon étoile sont morts. Père Yahweh, rétablis ma fortune. Au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, montre-moi l'endroit où je devrais m'installer, car j'ai besoin de tes conseils en toutes choses. Merci Seigneur d'avoir entendu mes prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur Yahweh, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.